Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du jour. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous avez passé un bon week-end. On est parti pour cette guidance. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et intemporelles. Donc ne prenez que ce qui résonne toujours. Prenez un peu de temps pour vous et voyez ce qui résonne avec vous ou non. On est parti. Aujourd'hui, j'ai utilisé l'oracle de Béline. Alors, avec le... Excusez-moi, je sais pas, j'ai un truc dans la gorge depuis tout à l'heure. Je pense, je sais pas si je fais pas une allergie ou un truc avec le printemps. Mais en tout cas, je sais pas. J'aime pas trop. Ça commence à me descendre plus ou moins dans les bronches. Donc excusez-moi si je renifle un peu ou si je tousse beaucoup. Ne m'en veuillez pas, ça m'a pris d'un seul coup, je sais pas. Donc j'espère que c'est pas un genre truc bronchite ou... je pense pas. C'est arrivé d'un seul coup. Donc, ok, on y va. Alors, l'étoile de femme. Messieurs, si vous êtes un homme, ne vous inquiétez pas. Ici, c'est une guidance générale. On me parle d'épanouissement. On me parle de quelqu'un qui serait un peu comme, vous voyez, dans le tarot, l'impératrice ou l'empereur. Quelqu'un qui prend sa place. On me parle de souveraineté. On me parle de quelqu'un qui est fluide, qui est, comment je vais dire, oui, qui est fluide dans ses mouvements, dans ses actions, qui est en accord avec lui-même ou avec elle-même. Voilà. Donc pour moi, c'est quelque chose, vous allez entrer dans un mieux-être, dans un même, je dirais, dans un bien-être. Voilà. Alors, ici, j'ai la deuxième. Ici, c'est la carte bleue. Alors, c'est pas de l'argent. Dans le Béline, la carte bleue, c'est la meilleure carte qui soit du jeu. Donc, vraiment, on entre dans une phase où on reprend sa souveraineté. J'entends, ça suffit maintenant. Comme si vous alliez dire, ça suffit maintenant. C'est bon. Basta. On m'a assez, peut-être assez... on a assez tiré sur la corde, j'entends. Comme si il y a des personnes qui vous ont fait du mal et que vous avez été en mode victime pendant trop longtemps et que là, vous allez prendre le mode responsable. Donc, je reprends mon pouvoir et je fais ce qu'il faut. Je ne laisse plus l'autre ou les autres décider pour moi. Je ne laisse plus l'autre ou les autres faire pour moi. Je ne laisse plus l'autre ou les autres mener ma vie à ma place. Mais je prends mes responsabilités de souverain, de souveraine. Alors, pour moi, il y a des discussions autour de l'amour, le sentimental. On remet des choses en place. Ouais, il y a peut-être des discussions de couple où là, il faut que vous repreniez un petit peu votre place. Où on vous a, je pense, un peu abusé. J'entends, c'est abusé. Et vous avez complètement le droit d'exprimer. Vous voyez, ça, tout là, ce truc dans la gorge que j'ai depuis tout à l'heure, c'est depuis que je prépare votre guidance que j'ai ça. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont refoulées, qui ne sont pas exprimées? Un problème de communication dans le couple, ou même avec les enfants, où vous vous êtes laissé peut-être dépasser dans votre relation à vos enfants, et où il est temps aussi que vous preniez votre rôle de parent, de mère ou de père. Mais de dire, maintenant stop, basta, on arrête, je reprends les rênes du cheval, quelque part. Là, c'est le cheval qui vous guide, c'est le cheval qui vous emmène où il veut, et on vous dit, non, il est temps que tu reprennes les rênes, c'est toi qui décides, c'est pas le cheval. Voilà, c'est ça en gros. Vous avez peut-être capitulé, peut-être qu'il y a eu à un moment donné où vous avez capitulé pour des raisons qui sont les vôtres et qu'on n'a pas à juger, mais peut-être fatigue, de la fatigue tout simplement. Parfois, ça peut être ça, une forme de burn-out quelque part. Je capitule parce que j'en peux plus. Mais oui, t'as raison, tu vas avoir raison, t'as raison. Et parfois, on en a besoin aussi parce qu'on n'en peut plus d'être dans la lutte. Mais là, on vous dit stop, basta. J'entends beaucoup ce mot, basta. C'est vraiment, maintenant, on ne capitule plus, on reprend ses responsabilités. Et peut-être que malheureusement, ça peut emmener à une séparation. C'est possible. Je dis pas que c'est ce qui va se passer. Je dis que ça peut se passer. Mais vraiment,
c'est nécessaire que vous sortiez de votre torpeur, de votre costume de victime. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais que vous preniez votre couronne de souveraine en votre royaume. Je dis pas qu'il faut être souveraine dans le royaume des autres, mais dans le vôtre, oui. C'est-à-dire vraiment, je reprends mes responsabilités. J'en peux plus, quoi. Voilà, hein. J'entends ça, j'en peux plus là. Hein. Alors, il y a au niveau d'un couple et ou de la famille, des résolutions, mais il y aura du retard. J'ai l'impression qu'on vous comprend pas très bien. Moi, ce que je ressens ici avec le retard, c'est on vous comprend pas, on comprend pas ce que vous voulez. C'est très bizarre. Soit vous l'exprimez mal, ce qui est possible. Hein. Parfois, on n'a pas toujours l'art et la manière de s'exprimer parce que on ne sait pas. C'est ok. Hein. Moi, la première, il y a des moments où voilà. Ou soit parce que on fait, alors, et je pense que c'est beaucoup ça quand même, c'est qu'on fait semblant de ne pas vous comprendre parce que comme vous avez toujours quelque part donné l'habitude d'être celui ou celle qui dit rien et qui accepte, le jour où vous râlez quelque part, on fait ouais, oh, laisse tomber, hein, ça va lui passer et puis c'est bon. Ouais, sauf que là, il est temps en fait quelque part de râler un bon coup et de taper du poing. J'entends vraiment une table qui est ping, vous voyez, du poing sur la table, et presque la table qui est renversée, quoi. Quelque part, on me dit, quelque part, il faut un choc. Pas vous, mais que vous leur fassiez un électrochoc. Ça suffit. Et au pire des cas, lui dire, moi, je pars. Je fais mes bagages et je me barre. Même si vous barrez une demi-heure, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est l'intention. Mais une demi-heure, à mon avis, ça va les faire rire. Une journée, 2 jours, 3 jours, 10 jours, c'est vous qui verrez. Mais peut-être ça peut être ça, de dire, bon, moi, je vais chez ma sœur, chez mes parents, chez mon ami. Vous appelez avant votre ami de dire, et si je pète les plombs, est-ce que je peux venir chez toi, ou votre sœur, ou Et si c'est quelqu'un qui vous aime, la personne vous dira, mais évidemment, enfin, t'es mon ami, t'es ma sœur, t'es ma fille, t'es mon enfant, t'es mon... voilà, donc, bien sûr, mais j'ai l'impression que peut-être, c'est ça, c'est ok. Vous m'avez tous saoulés, c'est bon, je me barre. C'est ce que j'entends. Et par contre, de dire à votre ami ou à quelqu'un de la personne de votre famille, si votre mari, vos enfants ou votre femme, vos enfants appellent, c'est non. C'est-à-dire, non, il ou elle n'est pas là. En fait, qui s'inquiète un peu pour vous. Ah, vous allez me dire, Sandra, vous êtes méchante. C'est pas de la méchanceté. C'est qu'à un moment donné, quand c'est trop dans le confort et qu'on abuse de vous, comment vous dire, ça va un peu aussi, quoi. Hein? Vous pouvez envoyer un SMS, t'inquiète pas, je vais bien. Voilà. Par exemple, faut pas qu'il s'inquiète trop. T'inquiète pas, je vais bien, ou vous inquiétez pas, je vais bien. Mais peut-être que parfois, les gens, ils ont besoin aussi de la douche froide, avec des glaçons dedans. Vous voyez, un seau d'eau froide avec des glaçons sur la tronche. Ça fait mal, ça fait froid, mais peut-être que ça remet les idées en place parfois. Et des fois, on a tous besoin de ça, d'avoir une bonne claque, une bonne baffe dans la figure. C'est pas méchant, c'est pas violent, c'est pas péjoratif, mais la vie parfois nous envoie des baffes parce que parfois on comprend pas. Et que là, j'ai l'impression qu'on ne vous écoute pas. Et donc voilà. Donc c'est vrai que comment dire, moi j'ai le sentiment qu'effectivement il faut que ces proches-là, qui vous posent, enfin, avec qui vous n'arrivez pas à prendre votre place, ben, quelque part, il faut qu'ils prennent une bonne claque dans la figure. Alors, pas au sens physique du terme, hein. Je vous dis pas qu'il faut être violent, c'est pas ce que je dis, mais on me dit c'est justice aussi, quoi. Des fois, les gens, ils ont besoin de ça. On en a tous besoin parfois, moi la première, hein, je vous le dis. Hein. On en a tous besoin, des fois, ça nous remet les idées en place. Et c'est pas violent, c'est pas d'être violent, c'est pas ce que je vous conseille. Mais, voilà, le fait de vous dire, moi, je me barre, c'est bon, ça suffira. C'est la bonne baffe qu'ils ont besoin de recevoir. Oui, effectivement, je vois un départ, campagne santé, vous voyez. J'ai pas fait exprès. Effectivement, j'ai un départ. Je vous vois partir. Ça peut être ça, ça peut être partir en vacances, partir en week-end,
de 3 jours, avec une copine, avec votre maman, votre papa, votre, je sais pas, votre enfant. Si c'est pas un enfant, peut-être que vous avez un grand enfant, une fille ou un garçon qui est déjà adulte. J'en sais rien, mais moi, je vois partir avec quelqu'un de proche. Ça peut être ça, ça peut être qu'un week-end, vous savez, hein, c'est pas forcément besoin de beaucoup de jours. Mais c'est pendant un week-end, ben, tous les SMS qu'on m'envoie, ben, je réponds pas. Je leur dis une fois, je vais bien, vous inquiétez pas. Et je réponds pas, je laisse le téléphone de côté. Ça veut pas dire ne pas prendre son téléphone quand même, parce qu'au cas où, mais voilà. De prendre du temps pour vous. On vous dit ça aussi, qu'il faut prendre du temps pour vous. Vous avez beaucoup donné, basta. Hein. C'est bien de donner, bien sûr que c'est bien de donner. Mais, vous voyez, c'est ça, c'est bloqué hein, dans ma gorge. Hein. C'est bien de donner, mais à un moment donné, il faut aussi exprimer les choses et dire les choses, quoi. Hein. Il faut aussi vraiment, voilà. Une fois que vous aurez fait ça, ça va décristalliser des choses et il y a le retour de l'abondance dans votre vie avec l'argent. Moi, quand on me parle d'argent, c'est pas tout que l'argent, hein, c'est l'argent aussi, mais l'abondance d'un point de vue général. Moi, c'est ce que j'ai ici, mais il faut vraiment péter les plombs pour, on vous dit, craquer des verrous. Donc, le fait de craquer ces verrous, ça va décristalliser des choses. Le fait de décristalliser des choses, ça va... Ah, ça ira mieux. Ça ira beaucoup mieux. Ok? Voilà, on vous dit d'agir en bonne intelligence. Et là, l'intelligence, c'est... Moi, j'ai besoin de repos. J'ai besoin d'air. Sans vous. J'ai besoin d'être peut-être, entre guillemets, égoïste. Parce que peut-être que pour ces gens, vous passerez pour un ou pour une égoïste parce que vous leur, quelque part, vous leur avez donné le confort de toujours être là. Et vous leur, c'est pas de votre faute, mais vous ne leur avez pas rendu service quelque part en faisant ça. Parce que dès qu'on vous siffle, hop, vous arrivez. Hein, on vous sonne. Vous savez, ça me fait penser aux boniches, pardon de dire ça comme ça, mais c'est l'image qu'on me donne. Vous savez, les bonnes, on sonne la cloche là pour les appeler. Ding, 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 ding. Hop, puis la bonne, elle arrive quoi. On n'ose même pas lui parler à cette bonne. On n'ose même pas lui parler parce que on a compris, il y a un système très bien, c'est de sonner la cloche. On l'appelle pas par son nom ou par son prénom. On ne lui parle pas. On n'a aucune considération pour elle. On lui dit, je sais pas, verre d'eau. Hein, on fait gling, 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 gling. Et puis quand elle arrive, oui madame, oui monsieur, verre d'eau. Machin, truc, compote, hein, comme dans Tati Daniel, quand elle tape sur le bois de son lit, là. Vous vous rappelez, quand elle ta 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 ta. Et puis il y a la petite mamie qui arrive, la bonne, qui fait oui, oui, compote. Vous voyez, c'est ça, je lui demande sa compote. Plutôt que de dire, vous pourriez me donner ma compote, s'il vous plaît. Compote. Bon, voilà. Et en fait, c'est comme si, dans votre vie, ces proches, là, ces personnes, hein, bah, vous leur avez... Vous croyez bien faire, hein. C'est pas, faut pas vous le reprocher, hein. Vous avez fait ce que vous avez pu, mais vous leur avez donné quelque part un confort qui n'est pas leur rendre service. Donc le fait de partir quelques jours, j'avoue, vous allez respirer, vous allez beaucoup vous culpabiliser, mais stop, on arrête la culpabilité. Hein. Regardez cette guidance une nouvelle fois si vous en avez besoin. Quand vous vous culpabiliserez d'être parti et de vous dire... Non, je ne me culpabiliserai pas. Non, vous avez droit. Et par contre, ça va leur permettre, au contraire, de grandir et d'évoluer un peu sans vous. Alors, ce que je vous dis, ça peut s'adresser à la famille, mais ça peut s'adresser au travail aussi. Hein. Peut-être que c'est vous qui faites tout dans l'entreprise et qu'on compte sur vous comme une espèce de maman, de bodiche, de celle qui est un peu la sauveuse, l'infirmière, là. Mais là, on vous dit basta, ok? C'est stop. Hein? C'est vraiment intéressant, important. Bon, c'est sûr que vous allez vous faire un petit peu des ennemis parce que vous leur avez pas donné l'habitude, en fait, de prendre votre place, de dire non, de les envoyer bouler, de leur dire ce que vous pensiez, etc. Donc, comme vous leur avez pas donné l'habitude de ça, c'est vrai que quelque part, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais, on vous dit, vous prenez votre part pour une fois.
Et puis ceux qui râleront à votre tour en vous disant « Ouais, mais tu te rends compte, tu nous as laissés, tu te rends pas compte, c'était dur, tu nous aimes pas. » Enfin, on va essayer de vous faire culpabiliser un max. Restez zen, on vous dit, restez à votre place, lâchez prise et vous dire « Ah ben c'est comme ça. C'est comme ça. Pour une fois, j'ai pensé à moi, j'ai pas pensé à vous. » Et ouais. Et je ne me culpabilise absolument pas. Au contraire, je suis très content de l'avoir fait. Point barre. Ok? Ah, à partir de là, il y a une nouvelle naissance dans la relation. C'est de leur tenir tête aussi quand ils vont vous dire « Ouais, tu te rends pas compte, gna gna gna. Nous, on est les pauvres victimes. » Enfin, ils vont pas vous le dire comme ça. Ouais. Je suis partie. J'en avais marre. Vous me gonflez. Vous me saoulez, vous m'énervez, j'en peux plus de vous, je peux plus vous piffer en peinture, vous m'énervez, voilà, vraiment lâchez, zen mais ferme, hyper ferme, vraiment. Parce que là, on vous dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez comme ça leur obéir et être la boniche de service, la maman, l'infirmière, le papa, le super papa, le super papy, je sais pas. La super mamie qui veut bien tout, qui fait tout qu'est-ce qu'on veut, et puis vous, et votre vie à vous, et votre bien-être à vous, hein, d'accord? Jusqu'à quand? Jusqu'à tomber malade? Vous attendez de tomber malade pour vous arrêter? Non. Eux, ils en ont, je vais vous dire, ça les touchera même pas. Pardon de vous dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu d'électrochoc. Ils n'ont pas eu d'électrochoc, et comme ils n'ont pas eu d'électrochoc, pour eux, c'est normal, en fait, ce que vous faites, quoi. C'est complètement normal. Et pour vous aussi. Quelque part, demandez-vous, c'est quoi le bénéfice? Quel bénéfice j'ai à rester dans cette situation? Parce que vous en avez marre, oui, mais il y a des bénéfices à rester là-dedans. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Alors, c'est quoi les bénéfices? Moi, je peux pas savoir pour vous, mais... Hein? À vous d'y répondre, ça. Faut être honnête, hein. Ça fait un peu mal à l'ego, ça, je sais. C'est le genre de truc où on se dit, oh là, j'ai pas vraiment envie de l'entendre quelque part. J'ai pas envie de savoir c'est quoi les bénéfices à rester là-dedans. Et il y a des bénéfices. Il y en a. Il y a un confort quelque part pour vous à rester dans cette position de boniche, de papa, super maman, super collègue, super infirmière, à prendre tout en main et tout. Il y a un bénéfice. D'accord? Donc d'un côté, vous en avez marre, mais de l'autre côté, si on est complètement honnête avec soi-même, c'est peut-être confortable aussi, parce que qu'est-ce qui se passerait si vous arrêtiez de faire ça? Qu'est-ce qui se passerait pour vous? C'est la question. Qu'est-ce qui se passerait pour vous si vous arrêtiez de faire ça? Vraiment. Peut-être que vous perdriez quelque chose. Ok? C'est intéressant d'aller regarder ça. En tout cas, pour moi, si vous arrêtez ça, le plus important, c'est qu'il y a une élévation pour vous. Déjà, ce sera beaucoup moins lourd pour vous. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux dans tous les sens du terme et pouvoir reprendre votre place. Il y a une élévation. Donc, ça ira beaucoup mieux. Hein? Et là, on vous conseille vraiment de prendre de la distance émotionnelle avec la situation et avec les personnes concernées. De prendre vraiment une distance émotionnelle ici. Parce que vous êtes trop dans l'émotionnel par rapport à cette situation. Ok? Et de revenir à une certaine sagesse, c'est-à-dire à un juste milieu. La voie du milieu. La sagesse, c'est toujours la voie du milieu, hein. Donc, aider, oui, quand vous sentez que c'est OK d'aider, pourquoi pas. Mais ne pas materner, ne pas sauver, ne pas porter, ne pas... non, attendez, non et non, OK, hein? Maternez-vous vous-même, aimez-vous vous-même. Demandez-vous aussi, qu'est-ce que, quelque part, en faisant ça, qu'est-ce que j'attends? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je donne comme ça tout le temps et que je me fous en arrière et quitte à tomber malade ou à faire un burn-out ou je sais pas. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'attends de ça?
Qu'est-ce que j'attends? Est-ce que j'attends peut-être de la reconnaissance? Sachez que quand on fait quelque chose, on ne fait jamais pour rien. Tous. Et quand on est dans le syndrome du sauveur, il y a une dame qui est thérapeute il n'y a pas longtemps qui m'a félicité pour ma guidance sur le syndrome du sauveur. Merci à vous. Quand on est dans le syndrome du sauveur, c'est que quelque part, on attend quelque chose. On attend de la reconnaissance. On veut donner aux autres ce que l'on n'a pas eu. Je veux qu'on m'aime. Je veux qu'on m'aime, je veux qu'on m'aide, je veux qu'on me sauve. Si je sauve les autres, c'est parce que je veux leur donner ce que moi j'ai pas eu peut-être. C'est-à-dire qu'ici, il y a un profond besoin de sécurité. Il y a une dame qui est psy, qui est thérapeute, dites-moi si je me trompe. Peut-être, hein, mais c'est ce que je ressens médiumniquement en tout cas. C'est qu'ici, il y a un profond besoin de sécurité. J'ai besoin de sauver l'autre parce que moi, j'ai peut-être pas été sauvée. Parce que moi, je me suis peut-être pas sentie aimée. Parce que moi, je me suis peut-être pas sentie reconnue. Parce que moi, j'aurais aimé qu'on me prenne dans les bras et qu'on m'apporte cette sécurité-là, qu'on me porte. Mais j'ai pas eu ça. Et du coup, je comprends pas parce que quand je sauve les autres, eux, ils me donnent pas ça. Alors après, je suis épuisée, puis je dis, bah oui, mais avec tout ce que je fais pour eux, eux, ils me donnent rien. Mais ils sont pas obligés de vous donner, attendez. Ils vous ont rien demandé, vous. Pardon. Ils vous ont rien demandé. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que je vous entends, là. Vous dire, oui, avec tout ce que je fais pour eux, voilà, c'est comme on est remercié, rend service à Bertrand et Tranchiant. Moi, tout ce que je fais pour eux, et ils font rien pour moi. Ouais, mais ils vous ont rien demandé, en fait. Les gens que vous sauvez, vous les sauvez parce que vous êtes dans le syndrome du sauveur. Vous accourez quand ils ont besoin de vous. Mais est-ce que eux vous ont dit, tiens, s'il te plaît, j'ai des difficultés dans tel domaine, tu pourrais m'aider, ou est-ce que tu pourrais me rendre service là-dedans? Non, ils vous ont rien demandé. Donc, n'attendez pas à ce qu'ils vous donnent ce que vous leur donnez. Hein. Ils vous le donneront pas. Je suis désolée. Je sais que c'est un triste constat. Je sais que ça peut faire mal, ce que je vous dis. Bien sûr. Vous savez, moi, pendant très longtemps, j'ai été dans le syndrome du sauveur. Pourquoi? Parce que j'ai été une enfant maltraitée par mon géniteur et que je pense que j'avais tellement d'amour en moi que j'aurais pu donner ma vie pour les autres. Quant à moi, j'acceptais la moindre miette d'amour, mais j'étais pas aimée comme j'aurais dû être aimée. Mais quand on avait besoin de moi, j'étais heureuse et j'avais l'impression, quand on m'appelait parce qu'il y avait un défunt, par exemple, mes amis m'appelaient jamais, ma famille non plus, puis là, d'un coup, je devenais leur petite Sandra. Oh, ma petite Sandra, oh là là, tu peux me dire si tel défunt, il est monté, ma petite Sandra. Oh, ma petite Sandra, tu peux prier pour mon défunt. Oh, ma petite Sandra, tu peux demander à tes guides, nanana. Oh, ma petite Sandra. Ah là, vous inquiétez pas, là, la petite Sandra, on l'appelait, là, il n'y a pas de problème. Hein. Par contre, le reste de l'année, on s'en foutait. Royal. Royal. Mais quand on m'appelait, je me disais, ah, enfin, on m'aime un peu quand même. Non, c'était pas de l'amour. Non, du coup, moi, je me sentais hyper indispensable. Vous voyez, ah bah ouais, je suis là, médium de l'entourage. Donc, comme je suis là, médium de l'entourage, je vais sauver des vies, quoi. Non, non, en fait. Et du coup, quand c'était fini, c'était merci. Bon, on me payait pas, puisque je voulais pas à l'époque. Maintenant, je peux vous dire que famille ou pas famille, on me paye, il n'y a pas de raison. Ah bah oui, non, mais attendez, c'est gentil, je veux bien être gentil, mais moi, on fait quoi pour moi? Rien. Donc, aujourd'hui, on me paye, il n'y a pas de raison. Et je ne suis plus dans le syndrome du sauveur, c'est-à-dire qu'on me demande de l'aide, j'aide, à condition. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, je me contentais de toutes petites miettes d'amour. Des toutes petites miettes d'amour. Parce que je devenais la plus gentille du monde, là. La petite Sandra devenait un ange sur Terre, quand ça intéressait les autres. Mais le reste du temps, non, pas tellement. Donc voilà. Du coup, voilà. Donc, du coup, en fait, en voulant sauver, les autres, qu'est-ce que vous attendez?
Pourquoi vous faites ça? Parce que vous voulez sûrement être sauvé. Alors, ça veut dire, je ne veux pas faire de la psychologie de bazar parce que je ne suis pas psy, je suis que coach au niveau développement personnel, mais ça veut dire que ce dont vous avez besoin, il faut vous l'apporter vous et ne plus essayer de sauver les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais aider les autres, c'est pas ce que je vous dis, mais de dire, quand vous voulez aider quelqu'un, de dire, est-ce que vous voulez de l'aide? Est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous êtes en difficulté? Vous avez besoin. On demande toujours à une personne si on peut l'aider ou pas, si elle a besoin d'aide. Si la personne vous dit, ah oui, oh bah, je veux bien, tu tombes bien parce que j'ai ça, tu comprends, gna, 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 bon, c'est une chose. Par contre, si la personne vous dit, non, merci, c'est gentil, mais je suis pas en difficulté, ben, vous la laissez. Elle se débrouille. Elle vous a dit non. C'est non. Même si c'est dur. Et ce sera dur au début, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez sortir de ce syndrome. OK? Voilà les amis. Ben, écoutez, moi je vous souhaite une très belle journée. Merci pour vos commentaires sur la guidance astro. Excusez-moi. Et puis, ben, écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour la guidance du mois de mai. Et sinon, je vais faire aujourd'hui toutes les guidances de la semaine parce que vraiment, j'aurai pas le temps. Je vous le dis, je préfère être honnête avec vous. Je vais les programmer pour que vous puissiez tous les jours avoir une guidance du jour. Mais je vais les faire en amont, comme ça, vous les aurez. Parce que cette semaine, sincèrement, j'aurai pas le temps de faire des vidéos. Donc, j'ai prévu aujourd'hui vraiment de faire toute cette journée, une grande partie de la journée, des vidéos, voilà, pour pouvoir les programmer et pour que vous puissiez avoir une guidance tous les jours. Voilà, belle journée à vous, à bientôt, je vous envoie plein d'amour. Ciao, ciao, namasté.